Quand j'ai posté mon post, il y a eu 4 témoignages et aujourd'hui on en est à 22. Tous ces témoignages concernent le même humoriste et relatent des violences sexistes, sexuelles, des agressions verbales, ça va malheureusement jusqu'au viol. Salut, je m'appelle Florence Mendez, je suis humoriste, autrice et aujourd'hui je viens vous parler du MeToo dans le domaine du stand-up. Bien, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on entend parler d'agressions sexuelles, de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'humour. L'humoriste en question, j'ai vu qui venait se produire le 13 janvier au Cirque Royal, donc une salle à Bruxelles. Pour rappel, moi je suis bruxelloise, donc je me suis dit, là maintenant il va falloir le dénoncer tout de suite parce que dans la salle il y aura peut-être des gens que je connais. On l'a attendu donc avec plusieurs manifestants et manifestantes féministes devant le Cirque Royal. On est resté là jusqu'à ce que le public ait terminé de rentrer pour informer le public de ce qui s'était passé. Certains membres de son public ne savaient pas et ont fini par ne pas y aller. Et certains spectateurs qui ont décidé de ne pas y aller sont venus donner leurs billets aux militants. Voilà, donc on a pu infiltrer certaines militantes à l'intérieur. Il a été chahuté pendant 4-5 minutes. Les militantes ont fini par partir après des réactions très agressives au sein même du public. Il a joué son spectacle et sans trop de soucis, sans plus avoir été interrompu après. Avant que je lance le MeToo Stand-Up, on avait déjà entendu certaines histoires le concernant, donc on savait qu'il y en aurait d'autres qui ressortiraient. Et effectivement, dès que j'ai appelé au témoignage, quand j'ai posté mon post, il y a eu 4 témoignages et aujourd'hui on en est à 22. Tous ces témoignages concernent le même humoriste et relatent des violences sexistes, sexuelles, des agressions verbales, et parfois ça va malheureusement jusqu'au viol. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de femmes qui fréquentent le milieu de l'humour et il y a eu aussi beaucoup de reconnaissance de la part de victimes de viols n'appartenant pas à ce milieu. Je pense que c'est un tournant que beaucoup de femmes attendaient. Vraiment. Alors il n'a pas vraiment réagi. La seule chose qu'il a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, c'est de dire que lui, il attend que ça se fasse devant un tribunal et qu'il ne rentrerait pas dans le jeu des réseaux sociaux. On a reçu notamment des choses qui tendent à prouver nos dires. Il y a une jeune femme notamment qui explique qu'elle a reçu des photos inappropriées, des vidéos inappropriées de l'humoriste en question qui se masturbe. Lui a essayé de se défendre en prétendant qu'elle avait envoyé des photos elle-même à caractère sexuel en masquant un petit peu les photos. Nous, on a les photos non masquées et effectivement, on a pu constater que ces photos qu'elle a envoyées ne sont pas du tout à caractère sexuel. Il y a bien sûr toujours des gens qui maintenant vous diront que non, jamais, au grand jamais, ils ont entendu cela, mais il y a des choses qui tournent. Là où c'est incompréhensible, je sais qu'il y a des femmes qui savaient et qui ont continué à être potes avec lui, qui ont continué à l'inviter dans leur podcast ou à aller dans le sien, etc. Je les blâme pas, mais il y a une peur d'être blacklistée, d'être attaquée en diffamation, etc. Il y a aussi des gens qui sont venus chez moi réagir en privé, des humoristes, pour me dire écoute, moi c'est pas mon genre de m'exposer publiquement, etc. mais je te soutiens, etc. Donc je comprends les raisons aussi qui poussent à garder le silence. Donc tout le monde ne cautionne pas, mais en tout cas oui, bien sûr, il y a une peur. Personne ne veut être vu comme la personne à problème. Ça a jamais été dans ma nature de te fermer les yeux par rapport à des choses injustes et violentes. Ma carrière est toujours passée après le fait d'être intègre et d'être juste. Donc porte-parole, je sais pas, mais j'espère en tout cas être peut-être la clé qui va déverrouiller ça et qui va permettre de montrer qu'on peut dénoncer des violences sexistes et sexuelles et ne pas complètement rater sa carrière. C'est une histoire qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. À la fois c'est génial, j'ai évidemment plein de messages de soutien et vraiment je tiens à remercier les gens pour ça, mais j'ai aussi des insultes, des menaces, des gens qui appellent à me lapider en place publique, des choses comme ça. Pour ma vie pro, j'imagine que c'est encore un petit peu tôt pour voir s'il va y avoir des répercussions ou pas. Ce qui est pas gai, c'est les gens qui sous-entendent que je fais ça pour avoir de la promo, de l'argent, etc. alors que c'était pas calculé. Quelles que soient les difficultés que je vais avoir à affronter suite à ça, je n'ai aucun regret parce que je sais que c'était ça la bonne chose à faire. Pour l'instant, l'humoriste que j'ai accusé récemment est encore programmé dans certaines salles. Donc voilà, on sait, on a eu certaines salles qui ont répondu que moi je ne cherchais qu'à faire le buzz puisque j'avais déjà accusé d'autres personnes, que donc ma parole ne doit pas être prise au sérieux. Et des gens qui vous auront toujours l'excuse de dire oui mais on sait pas si c'est vrai, et puis je sépare l'homme de l'artiste, etc. Ça le rend pas moins drôle. Voilà, les arguments habituels. J'ai entendu qu'il avait déposé une plainte pour diffamation, mais j'ai pas encore reçu le papier de l'huissier. Je l'attends, voilà, il n'y a aucun problème. J'essaye de pas trop poser la question aux victimes parce que je veux pas leur mettre la pression. Donc oui, il est possible qu'il y ait des plaintes qui aient déjà été déposées, ou en tout cas qui vont être déposées d'ici très peu de temps, parce que je sais qu'on a redirigé
les victimes, évidemment, vers une association qui s'occupe des victimes de violences sexuelles dans le monde du spectacle, qui fournit une aide juridique et psychologique. Donc je pense que ça va se faire, oui. Ce que je voudrais dire aux victimes, c'est ce n'est pas de votre faute. Des témoignages qui m'ont brisé le cœur, où toutes ont à peu près dit la même chose. On dit peut-être que j'ai envoyé le mauvais signal, peut-être que j'ai pas été claire, j'ai longtemps culpabilisé, j'ai longtemps eu honte, j'ai mis du temps avant d'appeler ça agression sexuelle alors que ça en était bien une. Je voudrais dire, vous êtes légitime, vous n'auriez rien pu faire pour éviter ça dans la mesure où lui c'est un prédateur et il sait ce qu'il fait. Vous n'avez pas à avoir honte et vous n'avez plus à avoir peur. On est là, on a pris les choses en main et n'hésitez pas à parler. Il faut libérer cette parole, que ces mecs-là comprennent que c'est eux qui sont en tort et pas vous, et ce sera plus jamais à vous de subir les conséquences de ça.